La vie de Louis Braille, chapitre 20. Écroulement. Plein d'entrain, il saute de voiture à la barrière du trône. Gabriel lui frappe sur l'épaule. Il est venu le chercher avec Hippolyte, et tous deux s'informant affectueusement de sa santé et de son voyage. Mais leur poignée de main est réticente. Leur voix n'a pas la gaieté habituelle et impossible de parler durant le trajet. Les rues sont trop encombrées. Louis, qui connaît pourtant bien la route, doit s'efforcer de ne pas heurter les passants. Enfin, l'institution, cette odeur de moisi devenue sympathique. L'escalier trotteux, et le voilà dans sa chambre. Gabriel veut l'obliger à se reposer, mais lui est trop impatient. Alors questionne-t-il anxieusement. L'alphabet. Les élèves s'en servent toujours hors des classes. Et Dufaux toujours contre. Pas plus qu'avant. Mon départ insiste Louis. Il l'interdit déjà. Oui, mais quoi? Fait Louis, irrité. Qu'est-ce que vous me cachez? Qu'est-ce qu'il y est? Il y a, répond lentement Gauthier, que Dufaux a brûlé tous les livres de l'école en caractère Valentin. Ah oui. Louis bondit. Quoi? Tous les livres? Tous ces chers livres. Les 26 imprimés par Gullier, les 47 imprimés par Pigné. Non, ce n'est pas possible. Si, continue Gabriel, et il les a fait réimprimer en modifiant les dimensions des lettres, afin que les élèves soient obligés de réapprendre à lire sur des bases nouvelles. Mais pourquoi? Crie Braille, indigné. Probablement pour utiliser le guide-main qu'il a inventé, ironise Colta. Mais enfin, reprend Louis, avec véhémence. Qu'est-ce qu'il lui reproche à notre alphabet? Il lui reproche, répond Gabriel, d'être différent de celui des voyants, de risquer
de nous isoler et surtout de nous rendre indépendants, ajoute Hippolyte. Gabriel n'a-t-il pas déjà placé 15 accordeurs sans son aide? C'est une infamie, fait Louis, hors de lui. Calme-toi, mon vieux, conseille Gauthier. Tu vas te rendre malade. Après tout, cela nous servira peut-être, car depuis cette innovation, tous les élèves veulent apprendre l'écriture en points saillants. Après le départ de ses amis, Braille s'affaire sur son lit. Anéanti, le désespoir lui étreint la gorge. C'est trop dur de lutter ainsi pour rien. Il voudrait mourir. Et lui, toujours si courageux, se met à pleurer, à sangloter. Même la tête dans son oreiller. Qui pourrait le comprendre? Qui pourrait lui venir en aide? À ce moment s'élève doucement dans son cœur le souvenir de l'abbé Paluet, ce protecteur mort à présent, l'avait autrefois si bien compris, aidé, encouragé. Ces sages conseils lui reviennent à l'esprit. Louis les médite longuement. Il se sent moins seul. Un grand apaisement se fait en lui.